Dans son amour, Dieu la Père. Nous clôturons aujourd'hui notre retraite, commencée depuis mercredi la nuit, et nous terminons aujourd'hui, juste après ce culte. Le thème que le Seigneur nous a donné, ce thème qui a été abordé par grands orateurs, je cite l'évangéliste Billon, Papa Bagana, le diacre Elion, ainsi que tous les groupes des ateliers. Vraiment, c'était riche, bénissant et édifiant. Amen. Amen. Tous les 5 groupes ont bien travaillé et ils ont bien rendu ce qu'on attendait. Vraiment, j'espère que chacun de nous, du moins ceux qui ont participé et ont assisté à tous ces rendez-vous, j'espère que vous êtes suffisamment édifiés pour savoir que on ne peut pas se donner un pouvoir quelconque si l'autorité établie ne te les confère pas ou ne te les transmet pas. Car le thème de la retraite, c'est « Tu parles sous l'autorité de qui et qui t'a mandaté ?» Nous avons dit que, au fait, c'est la même chose, mais répétée pour montrer l'insistance. Au nom de qui parles-tu et qui t'a mandaté? Et si vous trouvez, si vous remarquez, vous verrez que c'est une question péjorative. Ce n'est pas parce qu'on a bien fait qu'on nous pose cette question. Certainement parce qu'on a mal fait. Et on nous pose maintenant la question de pourquoi on fait ça. Amen. Amen. C'était la conférence, la première conférence de l'Église qui était organisée suite à une crise. Cette crise qui a traversé des âges jusqu'à aujourd'hui, la loi ou la grâce. Ce n'était pas chose facile pour ceux qui étaient habitués. Dès la manifestation de Dieu, ils savaient que non, avec Dieu c'est la loi. Toute leur vie, tout ce qu'ils faisaient, c'était les efforts pour plaire à Dieu. Un jour, de but en blanc, on leur dit, non, ce n'est plus ça, c'est dès que tu crois, tu es sauvé et tu n'es plus tenu à la circoncision, au rituel. Dieu, comme pour dire, Dieu s'est démocratisé. C'était de la folie. Amen. Amen. Et c'est parce que nous ne sommes pas allés jusqu'à la conclusion de la dite conférence. Vous verrez que même à la conclusion de la conférence, la problématique n'était pas complètement résolue. Parce que Jacques, qui était le responsable numéro 1 de l'Église, quand il prend la parole pour conclure, il dit, oui, nous acceptons ce que l'apôtre Paul, le frère Paul et Barnabas prêchent, c'est une bonne chose, que le païen aussi croit, mais seulement prescrivons aux frères païens de s'abstenir aux viandes sacrifiées aux idoles, aux viandes étouffées, ils ont reconnu que les païens peuvent aussi accéder au salut, ils ont obtenu la grâce, mais qu'ils ne continuent pas à manger
les viandes interdites et des viandes étouffées. La viande étouffée, c'est quoi? C'est cet animal qui est mort sans être égorgé. Selon la loi de Moïse, on ne pouvait pas manger un tel animal, car il rendait impur celui qui le mangeait. Mais ça ne pouvait pas se passer en Israël. Voyez-vous, qu'est-ce que l'animal étouffé a à voir avec le salut en Christ? Vous savez, les habitudes qu'on a accumulées pendant des siècles, ça devient automatiquement notre nature. Et quand on nous dit de quitter, ce n'est pas aussi par un claquement de doigts qu'on peut tout abandonner du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et c'était ça le nœud du problème de l'Église. Mais nous, ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'était ces frères qui sont allés dire aux païens, sans la permission de l'Église, de se faire circoncire alors qu'ils n'en avaient pas le mandat. Amen. 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 Vous savez, quand on découvre quelque chose, quand il y a une révélation qui arrive, ce qui est conseillé, que ce ne soit pas des frères qui soient le premier à l'enseigner à l'Église. Ça doit être d'abord le responsable numéro 1 qui doit amener la révélation et donner le top. Amen. En enseignant cela, non seulement qu'il enseigne, mais il accrédite aussi une certaine autorité à cet enseignement. Quel est l'exemple que je peux prendre? Voilà. Nous, dans notre église, les femmes ne sont pas obligées de porter des foulards, des mouchoirs de tête. Mais il y a des églises où c'est une règle, pour ne pas dire une loi. Avant d'entrer, vous couvrez la tête et vous entrez. Dans une église pareille, parce que je ne dirais pas dans le sens contraire, parce que ça n'arrivera jamais, mais une église comme ça, qui donne ou qui impose le foulard de tête, si un jour le Seigneur éclaire cette église, ils comprennent finalement que non, ça n'a rien à voir avec le salut. C'était les rites de l'Ancien Testament. Ce n'est pas à nous, l'Église, de faire ces choses-là, parce que nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas non plus aussi des Arabes. Ce n'est pas dans notre culture. Ça ne sert pas à imposer cela aux femmes. Un frère qui découvre ça, et il vient, il prêche ça, alors que le responsable numéro 1, pour ne pas dire le visionnaire, ne l'a pas encore enseigné, il crée les troubles au sein de l'Église. Parce que d'autres personnes resteront attachées à l'enseignement donné par les visionnaires, et les autres vont dire, ah, ça c'est la révélation. Et automatiquement, ça crée du désordre. C'est à peu près ça. Mais de l'autre côté, c'était dans un mauvais sens. Exactement ceci. Voilà. Merci Saint-Esprit. Nous ici, les femmes ne se couvrent pas la tête. Elles ne sont pas soumises à cela. Maintenant, un frère, comme l'avait dit Diacre Lyon, demain dimanche, nous allons rester à la maison, il n'y aura pas de culte pour nous. Mais il y a certains frères qui trouvent en cela une occasion pour aller communier dans d'autres églises. Tant mieux. Mais là où il va, là-bas, eux, les femmes doivent se voiler la tête, couvrir la tête avant d'entrer pour prier. Le frère va là-bas,
Et il trouve que non, c'était fantastique pour lui. Et il revient ici. Alors, dans son groupe de prière, il commence à imposer aux sœurs de se voiler la tête avant la prière. Mais alors qu'ici, la visionnaire n'a jamais enseigné ça. Et pour nous, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Et ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Voyez-vous le désordre que le frère va causer? D'où cette question, au nom de qui parles-tu et qui t'a mandaté? Parce que toutes les personnes qui parlent au nom des responsables, ils sont connectés à la vision, ils savent ce que la vision veut. Amen. Donc, tout cela a été bien expliqué, mais pour moi, ce soir, je nous propose ce sous-thème, les différentes sources de motivation des mandats. Les différentes sources de motivation de mandat. Parce que, au nom de qui parles-tu? C'est-à-dire, tu n'as pas mandat, tu n'as pas été délégué, toi tu parles. Maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à avoir ce mandat, d'aller parler, alors qu'il n'a pas été attitré, il n'a pas été désigné. Il y a un principe. Ce principe qui veut qu'à chaque effet qu'il y ait une cause, de cause à effet. Ce principe éclaire le comment du pourquoi. C'est-à-dire, derrière chaque action se cache une motivation. Si un frère comme ça qui vient, et il vient ici, il commence à enseigner et à obliger aux femmes de se couvrir la tête avant de prier, c'est que le frère a une motivation qui le pousse à faire ça. Ainsi, vouloir condamner l'action posée sans en dénicher la cause est une démarche peu idoine qui ne résout qu'à moitié l'affaire. Si nous voulons maintenant, nous voyons le frère qui oblige aux sœurs, aux femmes, de se couvrir la tête avant de prier dans le groupe de prière, on nous en informe et nous allons et nous condamnons le frère. Alors, arrête de faire ça, ce n'est pas normal. Oui, c'est une bonne chose, mais nous apportons la solution à moitié parce que nous ne savons pas pourquoi le frère est arrivé à faire ça. Si nous creusons, si nous fouillons, on peut trouver des motivations. Soit le frère ne croit pas à la vision, soit il est animé par des démons, soit il est déjà habité par un esprit de rébellion. Il cherche quelques personnes d'esprit faible qu'il va prendre sous lui, derrière lui, entraîner dans la rébellion, et lorsqu'il sera sanctionné, dans cette église-là, on n'aime pas, ils sont charnels, moi j'ai amené la révélation, ils sont contre, alors je pars créer mon église. Il part, alors les esprits faibles le suivent. Amen. Amen. Donc, arrêtez seulement à dire, ne fais plus ça, on n'a pas résolu le problème. Il faut découvrir pourquoi le frère a fait ça. C'était la manière de faire de Jésus. Dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, ici il est question de Jésus qui pose la question à ses disciples, qui suis-je moi, fils de l'homme? Et Pierre avait donné une très bonne réponse, tu es le fils de Dieu, le Messie, plébiscité par Christ. Dans le même contexte, dans le même temps, l'apôtre Paul, plutôt qu'est-ce que j'ai dit? Pierre, Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme aille à Jérusalem pour mourir. Écoutez,
Prenons d'abord le verset 22. Voilà. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Donc toi, tu ne vas pas mourir. À Dieu plaise cela. Est-ce qu'il parle avec des ambitions maléfiques? C'est de bonne foi qu'il parle. Il montre son amour à Jésus. Heureusement pour Jésus, Jésus ne condamnait pas les effets, mais il condamnait et combattait la cause qui poussait aux hommes de parler. Car il voyait ce qui se cachait, il voyait les esprits qui étaient derrière. Et Christ au verset 23, qu'est-ce qu'il va dire? Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus a vu le diable, alors que les autres disciples voyaient Pierre qui aimait Jésus. Certainement, ils pouvaient aussi être scandalisés. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Un frère qui débarque ici et qui commence à enseigner dans le groupe de prière. Frère, moi j'ai découvert la révélation dans la parole de Dieu. J'ai été avec les frères Branamis. Ils m'ont éclairé suffisamment qu'il n'existe pas le ministère de la femme. Creusons l'abcès. Il n'existe pas le ministère de la femme. Et tous ceux qui sont dans les églises de femmes iront en enfer. Voyez-vous, un frère comme ça peut entraîner la mort dans l'église. Pensez-vous que quelqu'un qui est mandaté, quelqu'un qui travaille sous l'onction du pasteur Claudia peut enseigner de telles choses? Non. Si vous voyez quelqu'un parler comme ça, c'est qu'il n'a pas reçu mandat. Amen. Il ne parle pas au nom des pasteurs, il parle en son nom propre. Alors il faut découvrir quelle est la motivation. S'il prêche comme ça, ou il enseigne comme ça, vous connaissez un frère, une sœur qui vous parle comme ça, posez-lui maintenant la question, et où se trouve le ministère de l'homme? C'est bien de dire, il n'existe pas le ministère de la femme. Mais où se trouve le ministère de l'homme? J'ai lu la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, je n'ai pas vu là où le ministère a été attribué à l'homme. Pour preuve, nous commençons le ministère sur la terre, mais nous rendons compte du ministère, pas sur la terre, mais au ciel. Mais or, au ciel là-bas, où nous irons rendre compte des ministères, comment nous l'avons exercé sur la terre, il n'y aura ni homme, ni femme. C'est pour dire que non, Dieu n'a jamais donné le ministère à l'homme, Dieu a donné le ministère à l'esprit. Or, quand il donne le ministère à l'esprit, souvenez-vous de Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Il le connaissait en tant que qui? Homme? Non, il le connaissait en tant qu'esprit. Et Dieu confie la mission à l'esprit qui ira aussi rendre compte là-bas au ciel. Amen. Amen. Jésus menace le diable. Arrière de moi, Satan. Même Pierre lui-même, il était surpris. Oh, donc ce n'était pas moi. Alors que sous peu, il venait de dire, Jésus venait de dire, ce n'est pas toi, ni le sang, ni l'eau, mais c'est l'esprit de mon Père qui est aux cieux. Mais ici, ce n'est plus le Père qui est aux cieux, mais c'est Satan qui est sur la terre. Et qu'est-ce que la Bible nous parle dans 1 Jean chapitre 4, verset 1? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais ils sont tous prophètes. Aucun d'eux ne dira, moi je suis un faux prophète. Et quand ils prophétisent, ils parlent toujours de la part de Dieu. Ainsi dit le Seigneur. Mais or, les esprits qui les animent, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi on dit, il faut éprouver les esprits. Pas les paroles. Pas les prophéties.
Mais il faut éprouver quoi? Les esprits qui poussent les prophètes à prophétiser. Frère, là où tu es là, tu as porté les cinglés blancs. Et d'ailleurs, le sous-vêtement est de couleur rouge. Je vois encore la paire de chaussettes que tu as portée. C'est violet, mais en bas, il y a un petit trou. Mais tout ça là, et personne ne connaît. Et là où tu es aussi convaincu que non, effectivement, c'est vrai, il y a un petit trou. Mais comment il a vu ça? Et dès qu'il t'impressionne comme ça, toi aussi tu dis, ah, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Alors qu'il t'amène, il est en train de te dribbler, il fait comme Messi. Il t'amène à gauche, non à droite. Il sait que non, à un moment donné, il va ramener à gauche. Ah, diacre Lion. Amen. Tout ce qu'il te dit là, il te prépare déjà. Après, il te dit, bon, tu as un problème sérieux d'accouchement. Alors, on va faire un service. Amène 500 000. Amène ceci. Amène ceci. Il t'a déjà impressionné. Mais le problème, c'est que toi, tu n'avais pas examiné, éprouvé l'esprit qui les poussait à prophétiser. Toi, tu t'es limité seulement à entendre et à admirer ce qu'il te disait. C'est pourquoi Jean nous dit, éprouvez les esprits par la prophétie. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait un principe. Pour reconnaître un vrai prophète, c'est partant de l'accomplissement de ce qu'il dit. Mais quand Jésus arrive, on a vu beaucoup de choses, on a dit, bon, oui, pas seulement ça. Il faut aller maintenant sonder et éprouver les esprits qui poussent aux prophètes de parler. Et c'est là où beaucoup de chrétiens n'avancent pas, ne veulent pas aller plus loin. Parce que pour éprouver un esprit, il faut aussi être spirituel. Mais comme on est charnel, alors on cherche la facilité. Voilà comment on est dupé, on est trompé, ballotté à tout vent de doctrine. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Il faut éprouver les esprits. C'est-à-dire, quand on parle de l'esprit, c'est que la motivation, qu'est-ce qui pousse cet homme à me prophétiser ainsi? Est-ce de manière désintéressée, parce qu'il veut glorifier Dieu, ou parce qu'il a d'autres ambitions derrière ça? Alors, nous avons pu trouver 4 motivations qui poussent ou qui donnent des mandats aux gens pour parler. Premièrement, le ventre. Oui, tu diras que non, pasteur, je n'ai pas bien entendu. Tu as bien écouté, le ventre. Le ventre comme motivation du mandat. Il a la Bible sous les essais. Il parcourt des rues et des ruelles. Il prend même des avions. Il sillonne le monde. Pensons qu'il a un mandat. Lisons Philippiens chapitre 3, versets 17 à 19. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard sur qui? Sur tous ceux qui prêchent? Non. Sur tous ceux qui font des miracles? Non. Portez le regard sur qui? Sur ceux qui marchent selon les modèles que vous avez en nous. Même s'il parle bien, même s'il prêche bien, même s'il fait le miracle, mais si ça marche,
son comportement n'est pas selon les modèles que vous avez en nous, ne le suivez pas. Le verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ne suivez pas toutes les prophéties qu'ils disent là. Ne suivez pas toutes ces impressions-là. Ne suivez pas les tombées. Ne suivez pas tout ça. Leur fin sera quoi? La perdition. Ils ont pour Dieu... Dieu c'est un esprit, n'est-ce pas? Oh, je vous ai dit, l'esprit c'est ça qui motive, qui pousse la personne à faire quelque chose. Pierre pensait édifier Jésus, or il était poussé par Satan. Est-ce que Satan le voit? C'est un esprit, n'est-ce pas? Ah, les ventres, on peut le voir. Mais le Dieu du ventre, on ne le voit pas. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils sont pleins. Ces genres de serviteurs qui pillent nos villes, qui sillonnent nos villes et nos églises. La motivation qui les pousse, ce n'est pas le mandat qu'ils ont reçu de Dieu ou des hommes de Dieu établis par Dieu. Le mandat c'est quoi? C'est leur ventre. Leur Dieu c'est quoi? Est-ce qu'ils prêchent pour gagner les âmes? Non. C'est pour avoir de quoi aller s'acheter, de quoi manger. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau de bas étage. Non, non. Ça monte encore de niveau. Il y en a d'autres. Ils étaient là dans le bizinga. Ils étaient là dans le fétichisme. Maintenant qu'ils ont compris que non, beaucoup de gens quittent maintenant le monde, viennent à l'église, comme dans Acte 15 là. Ils ont dit, ah, la plupart des prophètes que vous voyez là, c'était des féticheurs, ils ont compris maintenant que non, avec les rafias, ça ne marche pas. Ils ont étudié les mouvements de réveil. Ah, c'est des costumes avec des cravates. Amen. Ils ont un mandat. Mais la motivation de ce mandat-là, c'est quoi? Le ventre. Beaucoup d'églises que nous avons ici, pas un mandat divin, mais le mandat qu'ils ont, c'est leur ventre. L'apôtre Paul dit, j'en parle encore aujourd'hui, mais cette fois-ci en pleurant, parce que ça fait honte à notre vocation. On nous confond tous. Mais dit la fin de ces gens-là sera la perdition. Bien-aimé, celui qui a faim, parle de tout et de rien. Ça, c'est à l'échelle nationale et internationale. Mais même dans les églises, il y a des frères qui sont forts en exhortation. Comme le diacre lui avait dit, des ambulants. Les exhortateurs ambulants. Frères, nous avons un principe chez nous ici. Tout se passe ici à l'église. Amen. Même l'exhortation ici à l'église. Mais vous avez des exhortateurs ambulants.
Il connaît les adresses de tous les gens de son groupe de prière, pour ne pas dire de toute l'église. Et quand il arrive, commence l'exhortation. Au début, là, ça tangue un peu. Proposer à manger. Oh! Il te donnera toutes les informations. Même les informations fabriquées. L'exclusivité. Plus que la RFI. Qu'est-ce qui les pousse à tout dire comme ça? C'est le ventre. C'est le ventre qui les pousse à tout dire, même les mensonges, même les choses qui n'édifient pas. Nous avons suivi l'enseignement. Même vous qui donnez les oreilles à ces genres des ambulants, vous vous détruisez vous-même. Et vous détruisez aussi l'honneur de vos pasteurs. Quelqu'un qui te parle de bêtises au sujet de tes pasteurs, tu lui donnes l'occasion de l'écouter. Mais tu lui donnes de l'importance. Tu le motives à aller encore parler à d'autres. Quelqu'un qui vient critiquer ton frère de l'église et devant toi, mais comprends que non, ce qu'il fait de ces frères-là, c'est ce qu'il fera aussi de toi, ces frères-là. Il y a des frères et des sœurs, ils sont les centres de compilation et de traitement des informations. Lui ne fait aucun effort, mais tout tombe chez lui. Papa, vraiment, je suis seulement ici chez moi, mais on m'a appelé. Mais comment on t'a appelé? Tu n'es ni pasteur, ni diacre, ni... Mais nous, les pasteurs, on ne nous appelle pas pour nous dire des informations comme... Mais toi, comment? C'est parce que tu as créé un réseau. Un réseau. Toutes les ramifications tombent chez lui ou chez elle. Tu veux savoir? C'est qui le projet qui va voyager, va le voir. Il connaît déjà. Tu connais, on fait le visa pour qui? Va le voir. Il connaît. Tu veux savoir, la sœur là, elle est fiancée à qui? Va le voir. Tu veux savoir, on fait l'injustice à qui? Va le voir. Frère, je vous avais dit, la doctrine de l'église, les enseignements de l'église, ça se prêche ici. Amen. Tout ce qui se dit en dehors d'ici là, ça ne nous engage pas. Amen. Amen. Vous vous empruntez là-bas, mais quand ça capote, ça revient ici. Amen. Pasteur, moi en tout cas, c'est fini, hein? Quoi? Ah, je lui ai donné, il m'avait dit pourtant, il va remettre, mais regarde. Je dis, ça c'est entre vous. Mais c'est quand même un frère de l'église, pasteur. Si je l'amène à la police, oh. Vous avez déjà entendu ici à l'église, on dit, bon, il y a un frère qui vend des trucs, de telles choses, il fait ceci, allez le voir, allez acheter. Non, non. L'église n'est pas une chambre de commerce, n'est pas une agence de publicité. Non, nous venons ici pour le royaume des cieux. Mais n'empêche qu'on fasse des relations entre frères et sœurs. Mais attention, quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire du ventre. Ésaü, vous connaissez l'histoire d'Ésaü dans Genèse chapitre 25, verset 29 à 34.
plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Genèse 25, 29 à 34. Cet homme qui, à cause du ventre, il a méprisé les droits d'aînesse. Lui, il pensait qu'il blaguait. Mais il a été déchu de la succession de son père à cause de cet acte. Deuxième source de motivation des mandats, l'orgueil. Tu as bien entendu, c'est l'orgueil. L'orgueil donne certaines personnes des mandats d'aller parler, d'aller agir, d'aller prester. Tu veux les savoir, tu veux les connaître, tu veux les reconnaître. Un orgueilleux fait tout, non pour la gloire de celui qu'il prétend représenter, mais il fait tout pour sa propre gloire. Amen. Même s'il vient au nom du pasteur, ou au nom de la visionnaire, dans sa façon de faire, il cherche à attirer toute la gloire vers lui. Amen. Ce n'est pas pour glorifier et faire régner la personne de qui il porte le nom. Dans Proverbe chapitre 27, verset 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Celui qui est mandaté par son orgueil, il fait tout pour sa propre gloire. Il se vante de beaucoup de choses. Ça fait longtemps que moi je suis là. Mais ils savent. Frère, nous sommes des Joseph, hein? Tôt ou tard. Ah. Mais Joseph ne s'était pas plébiscité. Est-ce que toi tu souffres parce que tu es Joseph ou tu souffres à cause de ta propre faute ou encore tes propres bêtises? Ton zèle amer. Il est venu avec des ambitions de prendre la chair parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on ne le donne pas. Alors il se donne lui-même mandat. Et quand il parle, il attire la gloire vers lui. Il se vante des choses qu'il n'a même pas. Dans Jean chapitre 5, versets 43 à 44. Je suis venu au monde, je suis plutôt venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. La parole qu'on prêche ici, parce que nous sommes mandatés, la servante de Dieu a été mandatée par Dieu. Et moi je suis mandaté par la servante de Dieu, toi ce n'est pas ça. Mais c'est quand même bizarre. On donne l'annonce ici, on prêche ici. Tu donnes l'impression de dire Amen, l'impression de la personne qui a compris. Mais une fois dehors, frère, n'a compris qui t'est pas ça, le gars qui wana. Maintenant, les bobards que le frère va te dire, c'est que toi tu vas considérer. C'est vraiment bizarre. Les choses qu'on dit ici, ça les gens ne retiennent pas. Nous parlons mardi prochain, qu'on pose seulement la question. Frère, qu'est-ce qu'on avait prêché? C'était vraiment compliqué, pasteur. Mais que Dieu bénisse, pasteur, pour les enseignements. C'était vraiment formidable. Mais qu'est-ce que tu as retenu? Parce que vous savez, quand vous prêchez sous l'onction là, mais nous acceptons. Qu'est-ce que tu as retenu? Mais pose-vous la question sur le frère là. Oh! Tu sauras tout. Bizarre. Dans Galates chapitre 5, verset 26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en portant envie les uns aux autres. On veut se faire important
parce qu'un tel est béni. Nos sœurs, je vous en supplie, soyez délivrés. Et de toute façon, vous êtes déjà délivrés, moi je le crois. Moi je le crois. Et je vous en félicite. Même si tu vois ta sœur porter un modèle et tout le monde dit, ah c'est bon, pardon, ne va pas reproduire. Amen. Ce sera déjà un signe que tu es délivré. Ce sera déjà un signe que toi, tu es délivré. Tu penses que non. Quand toi aussi tu vas faire, tu vas porter, tout le monde va admirer comme on a admiré chez l'autre. Mais non. Parfois, vous n'avez même pas la même taille, vous n'êtes pas pareil. Et quand tu vas aller faire, et pour toi, on n'admire pas, église où on a 2 poids 2 mesures. Bana batuna bango. Pourquoi ça ne peut pas arriver chez les frères? Je ne sais pas, peut-être vous les sœurs, vous voyez aussi chez nous les frères. Mais en tout cas, à ma connaissance, ce qui est bon chez les frères, c'est très bon, hein, mon frère, félicitations. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 2. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Verset 2. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les églises et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Nazulu kimamosi ve. Tu as béni ton frère, mais pourquoi tu viens voir le pasteur? Pasteur, tu vois le frère là? Bon, c'est moi qui ai... La récompense que tu as, c'est ma reconnaissance. Ah frère, que Dieu te bénisse. Mais Dieu ne te bénira pas. La Bible dit, parce que ça, ce n'est pas l'offrande. Hein? Ça, c'est l'aumône. Il ne faut pas confondre. Il y a le sacrifice, il y a l'aumône, il y a le don, il y a la dîme. La dîme, nous pouvons savoir le montant et le dire. Mais pas l'aumône. Pas le don que tu donnes à ton frère. La Bible dit, quand la main gauche donne, il ne faut pas que la main droite sache ce que la main gauche a donné. Tu m'as donné, mais c'est toi-même qui fais encore la publicité. Mais pourquoi tu m'as donné? Tu as perdu. Mieux, ne donne même pas. Il y a beaucoup de bien-aimés qui font de bonnes choses à l'église sournoisement. Mais c'est des bouches des autres que tu apprends que non, c'est tel frère qui soutient tel frère. Et j'ai béni beaucoup le Seigneur. Il y a un papa qui soutient un frère et il donne comme condition que le frère ne sache même pas que c'est lui qui fait. Le frère a étudié, il a eu son bac, mais il ne sait pas qui financer. Et il ne le saura même pas. Un tel frère, je ne suis pas surpris de son élévation. Je vous dis, il est élevé déjà. Voyez-vous, vous serez surpris de voir certaines personnes être élevées, mais vous ne connaissez pas. Au lieu de la moninga poison, tout n'a la kisayo, secret. C'est que lui, quand il donne, il ne sonne pas de la trompette. Il ne parle pas. Si les autres le sauront, ce ne sera pas par sa bouche. C'est les autres qui vont témoigner. Soyez comme Dieu.
Dieu a béni Abraham. Est-ce que c'est encore Dieu qui a écrit ça dans la Bible? C'est Moïse qui a écrit, n'est-ce pas? Toi, tu vas faire un répertoire de tous les dons que tu as fait pour les gens. Toi-même. Non. L'orgueil, c'est un mandat. La personne qui parle ça, qu'est-ce qu'il cherche? La gloire des hommes. Un bon mandataire fait tout pour le gain et la gloire de son autorité de tutelle. Celui qui détient un mandat dûment reçu d'une autorité, il fait tout, pas pour sa gloire, mais pour la gloire de celui qui l'a mandaté. Et pour le gain aussi de celui qui l'a mandaté. Un orgueilleux, il peut aussi détenir le mandat d'une autorité, mais s'il est orgueilleux, il ne fera pas gagner son maître. Il va faire juste pour s'acquitter d'une tâche. Et simbe simbate à akunate. D'ailleurs, son but, ce n'est même pas que ça puisse réussir. Parce que si ça réussit, la gloire ne reviendra pas à lui, la gloire reviendra à son maître. Alors, il n'a même pas l'intérêt. C'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens à l'église. On leur donne des tâches, ils ne les font pas bien, ils ne les font pas avec le cœur, parce qu'ils savent que non, si ça réussit, ce ne sera pas la gloire, ma gloire à moi, ce sera la gloire du chef ou bien du responsable. Amen. On lui donne la tâche de prier, il ne fait pas bien faire parce que si ça réussit, on va bien coter le responsable du groupe. Non, jamais. Bien aimé, laissez-moi vous donner un principe. Laissez-moi vous donner un principe. Si tu ne participes pas aux élévations des autres, personne ne participera à ton élévation et tu ne seras jamais élevé. Car la méthode de Dieu, c'est les hommes. Sois heureux de dire que non, si l'évangéliste réussit dans ce qu'il fait, c'est parce que moi j'ai fait bien ma tâche là où il m'a placé. Et c'est comme ça que Dieu aussi mettra des hommes sous toi pour ton élévation. Mais si toi tu retires le bois pour que les feux ne puissent pas mieux s'allumer, pour que les frères soient bien cotés, toi aussi, personne ne te soutiendra. Amen. Tu deviendras toi-même ton soutien de toi-même. Tu tomberas dans la coupe des orgueilleux. Un bon mandataire, il est caractérisé par l'humilité et non par l'hypocrisie et la fausse modestie. Celui qui détient le mandat d'une autorité, et quand il le fait bien, il est caractérisé par l'humilité, parce que l'humilité fera en sorte que toute la gloire revienne à celui qui l'a mandaté. Mais celui qui fait avec son propre mandat de l'orgueil, quand on dit, ah, la technique travaille maintenant bien, hein? Oh, si c'est métier là, oh, c'est parce que moi, c'est moi. C'est même pas l'évangile, lui, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, ce n'est pas un bon élément. Lui aussi ne se lèvera jamais. Même si c'est toi qui le fais, mais comme ce n'est pas toi qui es vu, qui est coté, laisse qu'on cote celui qui est là. Dieu connaît que c'est toi. Et parce que c'est Dieu qui élève, Dieu t'élèvera. Troisième, l'avant-dernier, la source de motivation des mandats, les hommes. Oui, j'ai bien dit les hommes. Les hommes comme motivation de certains mandats. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, que dit la Bible? Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Ils feront quoi? Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir.
Mais qu'est-ce que dit la Bible? Dieu a donné à l'Église les uns comme docteurs, pasteurs, apôtres, évangélistes et qui encore? Pasteurs. Qui a donné? C'est Dieu qui a donné à l'Église. Mais ici, ce n'est pas Dieu qui donne, c'est eux-mêmes qui se donnent. Frères, il y a des églises qui sont nées, non pas parce que les promoteurs, je ne veux même pas dire la visionnaire ou les visionnaires, je parle de promoteurs. C'est comme des écoles privées. Les promoteurs de l'église n'ont pas reçu mandat de Dieu, mais parce que les frères commençaient à le plébisciter. Ah frère, il y a un logo en Zambie. Frère, niveau yo komi wasu mutakufanda kana l'église awate, frère, sala ya yo ke simba. Wane logo en Zambie. Encore il y a un langage qui entend l'homme de Dieu. L'homme de fire. L'homme de Dieu pour mouter vimbi. Ah! Tu sors, tu vas créer ton église. Les gens viendront. Tu auras aussi le nom. Tu peux aussi faire. Tu peux aussi t'étendre. Mais tout ce que tu fais là, Dieu n'y est pas. Parce que le mandat là ne vient pas de Dieu. Le mandat vient des hommes qui t'ont plébiscité, qui t'ont poussé à faire. Combien d'églises nous avons ici, créées par des hommes, fabriquées par d'autres hommes? C'est Dieu qui envoie, c'est lui qui donne le mandat. Et les gens aiment de tels mandataires qui n'auront de compte à rendre à personne. C'est-à-dire, c'est une église où on fait tout ce que tu veux, fais. Tu n'as de compte à rendre à personne. Pourquoi? Parce que le promoteur était soutenu par les hommes, encouragé par les hommes. Dans 1 Roi chapitre 12 verset 31, 1 Roi chapitre 12 verset 31, c'est l'histoire de Jéroboam. Jéroboam, c'est le roi qui a créé la scission. Alors que depuis plutôt Saül, quand il quitte le trône, David récupère le trône. Et quand David part, il laisse à Salomon. Salomon meurt, il laisse à Roboam son fils. Jéroboam, qui était serviteur de Salomon, lui dit non, pourquoi cet enfant-là va régner? Non, il commence à conquérir des villes et il crée la scission. Roboam reste avec 2 tribus et lui il prend 10. Alors il se dit, comment je vais faire? Parce que si je laisse le peuple qui est ici, parce que le temple ne se trouvait qu'à Jérusalem. Or Jérusalem, c'est dans la tribu de Juda. Il dit, si je laisse le peuple remonter, aller à Jérusalem pour aller offrir, le cœur de ce peuple se tournera vers leur roi, Roboam, et ils vont me tuer. Mais pour les empêcher de monter à Jérusalem, il monte une stratégie. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend à Ephraïm et à Dan, il place des veaux d'or et il y crée des hauts lieux où le peuple devait venir maintenant adorer et sacrifier. Et lui-même, il recrute les hommes de toutes les tribus. Et il fait de ces hommes-là des sacrificateurs. Alors que selon l'ordre de Dieu, les sacrificateurs, c'est la tribu seulement de quoi? De Lévi. Or, Lévi est attaché à Juda, là où il se trouvait le temple. Il y avait des sacrificateurs, mais pas mandatés par Dieu. Même pas par l'homme de Dieu, mais par un rebelle. Frère, tu viens ici, tu dis, je suis serviteur.
Serviteur où? Oh, je reviens de l'église. Je ne connais pas le nom, vous connaissez le nom des églises. Or, l'église là, le promoteur, pour ne pas dire le visionnaire, c'est un rebelle. Il avait quitté parce qu'il a été suspendu. Il a pris la femme d'autrui. Il a fait des dégâts. On le suspend. Par orgueil, il dit, oh, on va prendre le Kwanzambe. Il quitte, il va faire son église à lui. Il part avec le nom de qui? Il part avec le mandat de qui? C'est un rebelle. Et là, il commence aussi à établir des serviteurs. Et toi, tu as été établi serviteur dans une telle église. Tu n'es pas connu de Dieu. Des fois, tu es là depuis que tu es venu. On ne te voit pas parce que tu n'as pas le mandat. Église, oui, valeur, grand modérateur d'église, il y a rebelle. Et tu veux être reconnu ici. Si ici c'est vraiment l'église du Seigneur Jésus-Christ, frère, tu t'appelleras 100 ans. Jusqu'à ce que tu acceptes de redevenir frère. Reprendre le cursus à zéro. Oui, bien-aimés, il y a des serviteurs qui ont été établis par des pasteurs rebelles qui n'ont pas la main des hommes établis par Dieu, qui n'ont pas l'autorité de Dieu. Ces hommes-là sont dans la ville, ils sont dans nos églises, ils marchent avec les étiquettes des serviteurs. Ils ont du mal à accepter de rentrer par la porte des brebis dans une église. Même Messie a accepté qu'à Paris Saint-Germain, qu'on lui donne le dossard 33. 30, hein? Ah, il a dit, bon, 7 là, 10 là, bon, Neymar prend. Mais toi, tu veux que les 10 que tu avais là, dans l'église des rebelles, qu'on te donne le même poste ici. Ah, ça ne passera pas. Et la dernière source de motivation, la réponse à l'ordre divin. Oui, la réponse à l'ordre divin peut aussi être une source de motivation, mais alors la bonne motivation pour servir le Seigneur avec le mandat. Il y a des gens que Dieu avait déjà prédestinés à le servir. Quand il vient quelque part, il n'a pas besoin d'être remarqué par qui que ce soit. Car Jésus-Christ pouvait dire, le zèle de la maison de Dieu me dévore, me consume. Il ne veut pas accepter de s'asseoir. Il n'a même pas besoin qu'on lui dise fais ceci. Mais lui-même, il se dispose à faire ce que Dieu lui demande de faire. Et quand il le fait, il reste calme, il reste discret, jusqu'à ce qu'on dise, mais qui a fait ça? Il ne sonne pas de la trompette pour dire, c'est moi qui ai fait. Mais c'est les autres qui témoigneront de lui. Quand on lui donne à modérer dans le groupe de prière, il excelle. Mais les pasteurs ne sont pas au courant. Et lui aussi, il ne vient pas dire, pasteur, on m'avait donné, j'ai fait ceci. Non. Mais c'est les autres qui commenceront à dire, ah, la sœur a la chose de Dieu, le frère a quelque chose de Dieu. Et jusqu'à ce que ça commence à prendre de l'ampleur, et jusqu'à ce que les pasteurs seront au courant, où Dieu lui-même va révéler. Ta source de motivation, c'est quoi? Est-ce le ventre? Est-ce l'orgueil? Est-ce les hommes? Ou la réponse à l'ordre divin? Inclinons nos têtes dans la prière. Dans son amour, Dieu la Père